Savez-vous si vous allez voter ce dimanche? Oui. Et vous ferez le même choix que le premier tour? Oui. Vous savez pour qui vous allez voter? Oui. Est-ce qu'on peut savoir votre choix? Emmanuel Macron, oui. Donc vous votez autrement en fait le candidat de la République En Marche. Et vous connaissez ce monsieur, ce candidat? Non, je ne connais pas ce candidat, non. Donc vous votez en fait pour l'étiquette en fait. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas trop le choix ici. C'est Emmanuel Macron ou c'est la France Insoumise. Donc c'est pas du tout mon truc. Voilà. Il est jeune, il est dynamique, je trouve que c'est sûr. Donc vous faites confiance à M. Macron? À M. Macron, au moins. Et pourtant, j'étais Sarkozy à une époque, mais j'ai changé et je trouve qu'il faut du sang neuf et c'est bien. Alors donc pour les législatives qui vont commencer, le deuxième tour qui va commencer le dimanche, est-ce que vous allez voter déjà? Non, parce que je suis étrangère. Ouais. Je suis italienne. Vous suivez ces législatives? C'est presque impossible de ne pas le suivre d'ailleurs. Oui, d'accord. Dans le 13e, il y aura un candidat En Marche et un candidat insoumis de la France Insoumise. Si vous auriez le droit de voter, vous pensez que vous allez voter et vous savez pour qui vous allez voter? Bon, alors le vote est secret. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une pluralité dans la nouvelle majorité qui va sortir. La pluralité, c'est une bonne chose pour la démocratie. D'accord. Et dans le dernier mandat de François Hollande, il a été question en fait de donner le droit de vote aux étrangers, au moins aux ressortissants européens. Est-ce que vous souhaitez que dans le quinquennat de Macron, on aborde à nouveau cette question d'accorder un droit de vote? Je pense que ce serait important, oui. Pour le vote de dimanche? Je vote pas. Pourquoi? Ça m'intéresse pas. Non, faut pas qu'ils sachent. Donc vous militez pour la France Insoumise, le candidat de la France Insoumise? Oui, tout à fait. Et dans quel état d'esprit vous êtes là aujourd'hui en cette fin de campagne? Eh bien, écoutez, on est là pour se battre de toute façon. On est là pour essayer de faire élire quand même des députés qui seront là pour faire une opposition à Macron. Parce qu'avoir 440 députés et puis travailler par ordonnance, c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait admissible en France. On est en démocratie, il faut absolument se battre. Et voilà. Donc on a bon espoir quand même d'avoir quelques candidats, principalement dans cette circonscription, dans la 9e. Oui, voilà. Et, dans le 9e, est-ce que c'est... 9e circonscription. Oui, est-ce que c'est pas déjà un peu perdu d'avance? Non, pas du tout. Pour le premier tour, vous êtes quand même assez distancé par rapport aux candidats de... Oui, mais on a quand même... Alors, on est distancé, oui, il y a 10 points d'écart, mais il y a quand même une réserve de voix avec les écologistes, les socialistes, les communistes derrière, qui font qu'on a quand même une très bonne chance de pouvoir être au deuxième tour. Et surtout, on essaye de réveiller tous les abstentionnistes du premier tour, qui sont principalement des jeunes et donc des gens qui avaient voté pour la France Insoumise à l'élection présidentielle et qui, là, n'ont pas bougé. Donc on va essayer de les faire se bouger, c'est pour ça qu'on est là. Donc, M. Tan, oui. Le dernier jour de la campagne, dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui, surtout après le premier tour, vous avez presque 20 points d'avance par rapport à... Ben, on est plus que jamais mobilisés, hein. Vous avez vu nos amis qui sont sur le terrain, militants, il y en a encore aussi en bas. On continue à faire le travail sur le terrain. Ce matin, il y a eu un tractage très tôt ce matin à 7h30. Il y a des porte-à-porte qui sont prévus. Donc voilà, on est sur le terrain jusqu'au bout. On ne lâche rien. Contrairement à ce que disent beaucoup, c'est pas joué. Une avance au premier tour ne veut rien dire. Certes, ça donne d'indications, mais nos adversaires sont également très actifs. Je les ai croisés encore tout à l'heure. Et j'appelle donc tout le monde vraiment à aller voter ce dimanche. C'est très très important. Et même si demain, on va dire, nous avons une petite avance, il faut quand même que ce soit en fait avec un vote fort. Un fort taux d'abstention n'est pas bon.